Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le Togo accueille depuis ce lundi 3 sommets, dont une rencontre conjointe CEDEAO-CEAC consacrée à la lutte contre les extrémismes et le terrorisme. Plusieurs dirigeants de pays africains seront réunis à Lomé jusqu'à ce mardi 31 juillet. Production record de graines de maïs, de haricots et de pois de cajun en Tanzanie. Les autorités annoncent d'ailleurs un excédent de production de 3 millions de tonnes. Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui annonce des mesures pour rentabiliser cette belle performance du secteur agricole. Et puis le fromage de chèvre de plus en plus prisé par les Kenyans. Une aubaine pour les producteurs locaux et le signe d'une classe moyenne en pleine expansion et d'une économie en bonne santé selon les analystes. Mais tout d'abord, l'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats au Mali après le premier tour de la présidentielle qui s'est tenu ce dimanche. 8 millions d'électeurs étaient appelés à faire un choix entre les 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Si dans l'ensemble, le scrutin s'est passé calmement dans la capitale Bamako et les autres grandes villes du pays, quelques incidents ont été notés dans les localités du centre et du nord du Mali. La capitale togolaise abrite depuis ce lundi 30 au mardi 31 juillet 3 sommets de chefs d'État. L'un d'eux étant celui de la CEDEAO. La crise sociopolitique que traverse le Togo depuis août 2017 sera notamment à l'ordre du jour de cette rencontre. Une feuille de route de sortie de crise devrait être livrée au sortir de ces discussions. Mais avant cela est prévu ce lundi le sommet conjoint CEDEAO-CEAC. La rencontre entre les deux grandes organisations régionales portera notamment sur la lutte contre la radicalisation et les extrémismes. On écoute à ce propos Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Le premier rendez-vous qui est celui du sommet conjoint CEDEAO-CEAC traitera spécifiquement la question de la lutte contre le terrorisme. Et les 26 pays vont décider de prendre une déclaration lors de ce sommet, une déclaration qui va engager chacun des chefs d'État afin de préserver la paix et la stabilité dans son espace régional. Nous n'avions jamais vu les communautés économiques régionales travailler ensemble. Et nous pensons qu'il faut encourager cette innovation, encourager la coopération interrégionale. L'UEMOA est dans une phase plus ou moins active de convergence des monnaies. Mais en parlant même de l'UEMOA, c'est d'abord la CEDEAO, parce que la CEDEAO, théoriquement, doit en 2020 aller vers une monnaie unique. Mais nous sommes sûrs que le chemin, comme vous le saviez, pour aller vers une monnaie unique n'est pas un chemin facile. Mais déjà au niveau de l'UEMOA, nous avions des problèmes internes que les chefs d'État et de gouvernement discuteront. La CEDEAO a trois sujets à l'ordre du jour. Nous parlerons bien sûr des élections en cours au Mali, de la situation interne en Guinée-Bissau et bien sûr du Togo. 2 médiateurs sont nommés, le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry et le président Nana Akufo-Addo du Ghana, qui sont les médiateurs de la CEDEAO. Ils présenteront à leur père la feuille de route de sortie de crise pour le Togo. La Tanzanie enregistre une production agricole record de graines de maïs, de haricots et de pois de cajun. Un excédent de 3 millions de tonnes est attendu. Face à ce surplus, les autorités se sont mis en quête de nouveaux marchés, mais pas que. D'autres mesures sont également annoncées par le gouvernement. Corinne Kamse. En raison d'une production agricole excédentaire cette année, la Tanzanie cherche de nouveaux marchés. Les données ministérielles prévoient que le pays aura un excédent de 3 millions de tonnes, car il s'attend à récolter 16 millions de tonnes de maïs, de haricots et de pois de cajun. Nous devons vendre nos excédents au marché étranger, car nous nous attendons à un énorme excédent alimentaire cette année. Jusqu'à ce mois, les agriculteurs ont continué à récolter et nous avons déjà enregistré un excédent d'1 million de tonnes sur les 14 millions récoltés. Les premières mesures gouvernementales ont consisté en la construction des installations de stockage de silos à maïs dans plusieurs régions. À la faveur de la visite du chef du Programme alimentaire mondial, David Beasley, en Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa et celui-ci ont exploré le 27 juillet 2018 d'autres pistes d'écoulement. En 2017, le Programme alimentaire mondial avait lancé dans ce pays un plan stratégique national dont l'un des objectifs vise à améliorer l'accès au marché pour 250 000 petits exploitants agricoles. Il y a des accords de l'agriculture qui permettent quand même dans des régions ou dans des sous-régions de pouvoir faire des écoulements de produits entre frontières. Alors, donc, il faut voir au niveau de la Tanzanie, même s'il n'y a pas des secteurs qui ont besoin de nourriture
parce que le maïs sert aussi à la nourriture du bétail. Après avoir pendant longtemps limité les exportations de ces graines pour garantir son autosuffisance alimentaire, la Tanzanie est désormais appelée à relever le défi de la qualité pour faciliter la vente de ses productions agricoles excédentaires. Le fromage est de plus en plus présent dans l'assiette des Kenyans. Le fromage de chèvre notamment est un aliment qui est de plus en plus consommé par les habitants de Kitale, une ville agricole située à l'ouest du Kenya. Une aubaine pour les producteurs locaux comme Patrick Wasike qui arrive désormais à tirer bénéfice de la commercialisation de ses produits. Ange Nomenio. Le fromage de chèvre est un aliment qui est de plus en plus consommé par les habitants de Kitale, une ville agricole située à l'ouest du Kenya. Parmi les promoteurs de cette denrée figure un producteur du nom de Patrick Wasike. Ce dernier arrive à tirer bénéfice de la commercialisation de ses produits. Nous produisons 5 litres de fromage par semaine, ce qui nous donne environ $15. Et cet argent nous aide à mener nos activités. Auparavant, le fromage faisait rarement partie des repas kenyans. Mais avec l'émergence d'une classe moyenne passionnée d'aliments sains, le produit commence à investir les zones urbaines. Le samosa que je viens de manger est fait à base de fromage. C'est très bon. J'aime la texture, le goût, la sensation que cela donne. Je suis contente car c'est du fromage qui est produit ici. Ce fromage est très bon. C'est une nouvelle saveur. Il n'est pas comparable au lait frais ou au lait caillé que j'ai l'habitude de prendre. J'aimerais bien apprendre à le fabriquer. Grâce à Patrick Wasike, le fromage de chèvre est également connu des grandes écoles. Son ambition est de faire du lait de chèvre un produit très prisé par les agriculteurs et les consommateurs. En Afrique, un entrepreneur sur 4 est une femme. En Afrique subsaharienne, elle représente 27% des entrepreneurs. Malgré les difficultés, elle continue de se battre pour une meilleure visibilité dans l'entrepreneuriat féminin. C'est notamment le cas en Côte d'Ivoire où on retrouve 15% des femmes dans l'entrepreneuriat selon les autorités et 66% dans le secteur informel. C'est le cas de Marie-Anne Assanvo et Jeanne Zézé Sissoko, toutes deux précurseurs dans leur secteur. Portrait à découvrir dans ce reportage. Notre correspondant Olivier Diacotin. Vainqueur du prix féminin 2017 de la meilleure start-up en Afrique, Marie-Anne Assanvo est à la tête d'une entreprise de traduction de la paire linguistique français-anglais. Elle a donné un nouveau souffle à ce domaine grâce à l'application Online Trad. Cette plateforme permet la virtualisation de tout le processus de traduction depuis la demande de cotation, le paiement en ligne sans oublier sa livraison électronique. Online Trad a occupé la 3e place du prix national d'excellence en 2016 par le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste de Côte d'Ivoire. Et avec ce service unique en Afrique, nos clients restent chez eux et ont leur traduction faite par des professionnels et livrée en un seul clic. Jeanne Zézé Sissoko, de son côté, est une pionnière de la gestion de l'image de marque pour les entreprises et les individus en Côte d'Ivoire et dans la sous-région francophone. Ce concept novateur est l'ensemble des représentations affectives et mentales associées à une entreprise et ses produits afin de se démarquer sur le marché de la concurrence. Nous avons dû passer par toute une période de sensibilisation, d'éducation et d'information donc des différents acteurs du marché. Et nous sommes heureux de constater à présent que les différentes entreprises et les individus ont compris en réalité donc les enjeux de la gestion de l'image. En Côte d'Ivoire, 15% des entreprises sont détenues par des femmes selon les autorités ivoiriennes. L'entrepreneuriat féminin reste néanmoins confronté à un défi majeur, l'insuffisance de financement d'après des femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.